Et bonjour à tous et à toutes, ici on va se retrouver pour un tutoriel. Alors ça fait un bon moment que j'en ai pu faire sur ma chaîne, mais YouTube me pose pas mal de questions pour le moment par rapport aux vidéos, au montage vidéo et autres. Et donc de ça, on va tout simplement faire un petit tuto sur comment zoomer, dézoomer une image en post-prod, donc au niveau du montage vidéo. Alors on va aller voir ça, je suis sur Sony Vegas version 16, mais les outils que j'utilise aussi bien maintenant que dans les anciens tutos qu'il y a sur ma chaîne, dans la playlist des tutos par rapport à Vegas, sont valables depuis la version 10 plus ou moins. Donc, d'habitude, comme vous voyez, je mets pas la barre en dessous, mais ici on va en avoir besoin, je vais vous montrer pourquoi. Donc d'abord vous ouvrez Vegas, ça c'est pas très compliqué, vous n'avez pas tellement le choix de toute manière, sinon vous ne saurez pas faire grand chose. Vous allez dans le dossier, vous avez votre vidéo, bon ici je prends Dead by Daylight, hein. Hop, vous allez dans Vegas, vous la posez, il vous demande si vous voulez définir votre projet vidéo par rapport à ce média, donc le projet de Vegas, forcément, oui. Vous attendez après qu'il importe la vidéo en bas, comme on voit ici. Bon, ici c'est une vidéo d'une heure, donc ça prend un petit peu de temps. Donc on va attendre ça, ça prend 2-3 petites secondes, on va déjà se placer. Donc avec la roulette, vous zoomez sur la piste pour réussir à vous calibrer plus ou moins. Là je suis en degré de 30 secondes, de 15 secondes. De 5. Voilà. Vous zoomez pour avoir ici une plage, vous voyez, par exemple de 12 à 14 secondes. Donc vous savez qu'une plage comme ça vaut 2 secondes et qu'une demi vaut 1 seconde. Un zoom vidéo va pas prendre énormément de temps en général. On va se taper quelque part dans la vidéo, je sais pas moi, on va se mettre à vers 6 minutes. Donc après vous prenez le curseur en bas et vous allez là où vous voulez faire votre montage de la vidéo. Moi je veux dire par exemple que c'est à, je sais pas moi, on va dire 6 minutes. Je sais bien que vers 6 minutes je décrochais quelqu'un. Je navigue dedans en ayant cliqué et en faisant avec la flèche directionnelle. Voilà, ici je regarde tout doucement. Je sais, voilà, il a accroché. On va dans la webcam que je suis en pleine concentration. Hop. Voilà. Là, je vais le décrocher. Donc, je me mets à l'endroit qui m'intéresse là. Ensuite, vous faites donc Shift. Shift, c'est la touche majuscule au-dessus de la touche Contrôle de votre clavier à gauche. Entre Caps Lock ou Numlock ou VRMAJ, ça dépend de la langue de votre clavier. Et Contrôle, c'est donc CTRL. Vous mettez sur la touche Shift, donc la majuscule, et vous faites la flèche directionnelle droite pour pouvoir sélectionner une partie de votre truc. Donc par exemple ici, je sais que plus ou moins là, ça va faire 1 seconde. Ensuite, vous mettez votre curseur, vous voyez le truc qui bouge là. Vous le mettez au début de votre piste bleue, donc celle de la piste vidéo au-dessus, et vous appuyez sur la touche S. La touche S va permettre de découper la piste audio et la piste vidéo. La piste vidéo c'est celle en bleu et l'audio c'est celle en rouge. Ensuite, on s'en fout, on zoome un petit peu, juste pour avoir un petit peu de visibilité au niveau des outils. Vous remettez, donc vous cliquez au début de votre piste. Ensuite, vous cliquez sur le petit truc ici au-dessus. Donc le panoramique recadrage d'événements. Voilà. Alors désolé, ça apparaît sur mon autre écran, donc c'est un peu compliqué. 2 petites secondes. D'abord, vous placez au début pour ouvrir le cadre. Cadre qui est ici. Une fois que vous l'avez, vous le mettez un petit peu sur le côté, vous cliquez vers le milieu de votre vidéo, enfin de votre piste qui est coupée. Vous remettez ça, si j'arrive à le choper, voilà. Bon, moi je vais un petit peu le diminuer parce qu'il est un peu grand, hein. Ensuite vous faites la roulette pour dézoomer un peu le plan. Vous ne touchez à rien, vous avez ce qu'on appelle des points d'ancrage, vous en avez un ici, vous allez plus ou moins au milieu. Vous cliquez ici pour en créer un deuxième. Vous allez à la fin, mais vraiment à la fin, vous en créez un. Ces points là ils vont représenter quoi? Ça veut dire qu'il y a un point qui va être ici, un point qui va plus ou moins être là où j'ai mis mon curseur, et un point à la fin. Pourquoi? Il faut d'abord le faire comme ça pour que les 3 points soient identiques à l'image d'origine. Donc l'image ici, comme elle est là à l'arrière, qu'elle ne bouge pas. Ensuite vous sélectionnez votre point central, et vous bougez ceci, hop, pour zoomer. Vous placez votre truc, voilà. On ferme tout simplement. Vous mettez un petit peu avant et vous testez. Alors ça donne quoi? Voilà, on voit que ça zoome et ça redézoome. Si vous voulez que ce soit plus lent, et bien à ce moment là, au lieu de prendre 1 seconde, vous en prenez par exemple 2. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi pour accélérer et décélérer, c'est qu'à ce moment là, dans votre cadrage d'événements, votre point central, vous le mettez un peu plus par là par exemple. Je vais vous montrer la différence.
Bon, c'est un peu rapide. Vous voyez, ça va aller On beaucoup plus décroche. vite. Ça va aller beaucoup plus vite au départ. Et après, vous avez vu, ça zoome d'un coup. Puis ça dézoome plus lentement. Et à l'inverse, si je le mets plus à droite de la piste d'événement. Hop, on reteste. Bon, je vais couper le son de la piste audio. De toute manière, j'en ai pas besoin. Vous voyez, ça zoome doucement, puis hop, ça dézoome rapidement. Ici, j'ai mis au milieu pour que ce soit plus ou moins équilibré, on va dire. Voilà. Et donc, ça va faire plus ou moins la même vitesse pour zoomer et pour dézoomer. Pop, pop. Voilà, c'est simple. Maintenant, on va dire qu'on va annuler tout ça. Donc, je fais des CTRL Z pour pouvoir retourner à ma piste d'origine. On va dire par exemple qu'on le prend, je sais pas moi, de là. On va dire un peu plus long, comme ça vous allez voir la différence. On va le prendre sur 3 secondes. Donc au début de la piste bleue, S, je mets au début, recadrage, je dézoome, je crée ma clé au milieu, je crée ma clé à la fin. Au début il n'y a pas besoin, il y en a toujours une d'origine. Hein. Celle du milieu, hop, je me tape plus ou moins au milieu, c'est toujours où il y a les encoches bleues, hein, le milieu. Comme je disais, hop, je zoome. Après vous n'êtes pas obligé de zoomer sur la caméra, vous pouvez zoomer sur autre chose. Hein, mais c'est parce qu'ici on m'avait demandé par rapport à la caméra pour faire flash sur la caméra, vraiment zoomer sur la caméra, dézoomer sur la caméra du streamer. Hop. Vous allez voir, comme c'est sur 3 secondes, là c'est plus lent. Et généralement c'est ces effets là qu'on trouve. Maintenant il y a d'autres effets, comme je dis, vous pouvez en faire plusieurs. Par exemple vous pouvez faire, je sais pas moi, à la place que ça soit zoomé. Ça c'est des petits bonus. Hop, j'en recrée un, donc j'en crée un qui est absolument comme les autres, donc identique. Vous pouvez faire d'autres choses, hein. Vous pouvez aussi rotationner la zone. Par exemple, vous pouvez, je sais pas moi, retourner carrément à l'écran. Attendez, je suis un peu con. Hop. Ne vous fiez pas forcément au bord ici, parce que vous voyez ici, le bord ici n'est pas égal au bord ici. Ici ça peut être traviole et là c'est droit. C'est normal. Par exemple ici ça fait un effet, bah voilà, hop, On et décroche. qui tourne et qui se remet après à l'endroit. Et on... Tout simplement. Ça c'est tous des petits effets comme vous voyez qu'on peut vraiment travailler comme ça. Ou alors ce qu'on peut faire aussi c'est des secousses. Donc des secousses par exemple, là il faut créer plusieurs points. Donc par exemple au milieu vous en mettez un peu partout. Vous supprimez toujours le point d'ancrage pour récupérer l'image d'origine. Sinon vous allez à chaque fois modifier un point d'ancrage qui est déjà fait. Là on va dire. Là. Ouais, peut-être pas en fait. Donc là on va faire comme ça. Là on va faire comme ça. Là on va en recréer un. On va à nouveau le faire en pulsation. Hop, on en recrée un. Hop. Pour que ça fasse à chaque fois des tac tac comme ça magnétiques, je reste appuyé avec, avec Shift pour que ça aille un petit tac tac en fait, hop, pour que ça colle en fait. Parce que si je maintiens pas Shift, et vous voyez c'est vraiment libre. Hein, Ici c'est vraiment pour avoir la même chose à chaque fois, tac tac. Vous allez voir ce que ça donne. Donc je me mets voilà, au début. Vous voyez, On décroche. Poum, 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 et poum. On se... Je sais pas si vous avez vu parce qu'on voit pas trop, mais en fait l'image, vous voyez, elle pulse. Et comme je dis ici, on peut aussi faire d'autres choses, hein, on peut en faire plein des comme ça. Hein. On peut retenir, on peut les précis, on peut les faire lent, plus rapide, etc. Mais je vais pas m'attarder sur ça. Ici, je voulais vraiment vous montrer des petits effets sympas avec la caméra au niveau des zooms et de jouer avec l'image. Maintenant, comme je dis, on peut zoomer sur d'autres choses. Hein. Je vais vous montrer ça. Hop. Je supprime donc tous mes points. Sauf le dernier qui est l'image d'origine et le premier qui est l'image d'origine aussi. Je vais mettre au milieu. Et comme je disais, on peut zoomer sur n'importe quoi. Si je veux zoomer sur autre chose, je sais pas moi, je veux zoomer sur... Merde, attendez. Du coup, pour voir ce que ça donne, faut vraiment que je me mette au moment. Hop. Hop, c'est dans l'autre sens. Hop, si je veux zoomer, je sais pas moi, sur le truc de secours, je sais pas moi, pour voir la tête vraiment de Jake et de Claudette quand je les secours. Hop. Un petit peu plus. Voilà, on va dire ça comme ça.
On va même faire ça un peu plus en mode fantasy, donc je vais vraiment faire ça par là. Hop, vous allez voir. On décroche. On regarde la tête de Claudette, on l'a décroché et on bam, se après ça revient en bat. arrière. Vous voyez un peu le concept? Voilà, voilà. Donc ça c'était vraiment pour réussir à bosser avec les zooms, les dézooms, un petit peu jouer avec l'image pour leur faire une rotation, pour également mettre une pulsation dans l'image ou pour zoomer sur un élément dans la vidéo. Vous devez automatiquement couper votre piste vidéo, vous devez faire après un recadrage panoramique et après jouer avec les maniques. Donc les maniques c'est les petites encoches pour réussir à zoomer, etc. Vous vous placez bien avec votre curseur au bon moment par rapport à votre poids clé pour justement voir l'effet escompté. Et après, bah, comme je dis, à chaque fois que vous mettez un petit peu à votre piste, vous faites espace pour faire play ou alors vous cliquez sur le bouton play en dessous de la prévisualisation pour voir ce que ça donne au final. Voilà, voilà. Donc ici c'était donc une petite vidéo tuto par rapport à tout ça. Donc en espérant que vous avez aimé, que vous avez kiffé, que ça vous a aidé. Et à plus tout le monde et hop là.